Nikola Tesla est né en 1856 et est mort en 1943. Il était inventeur, physicien, futurologue, ingénieur et mécanicien. Il a fait plusieurs avancées scientifiques extraordinaires, comme par exemple, il a permis l'adoption du courant électrique. C'est lui qui a permis, d'avoir des lumières, de pouvoir utiliser nos téléphones grâce à l'électricité et tout ça. Il a aussi inventé la radio et le premier bateau télécommandé. Et enfin, on peut parler par exemple de la transmission sans fil d'énergie. Il était considéré comme un génie grâce à ses connaissances, grâce à ses contributions et grâce au fait qu'il voyait le futur dès 1901. Dès le début du XXe siècle. Il parlait 12 langues, il avait 14 doctorats en sciences, il a pensé à la technologie des smartphones dès 1901. Maintenant, on va parler de controverses ou de zones d'ombre que Nikola Tesla a connues ou qui sont autour de ce personnage-là. Tout d'abord, je peux parler de la misogynie. Alors, il n'était pas vraiment misogyne, mais c'est vrai qu'il avait une peur que les femmes prennent le contrôle. Il avait peur que ça devienne, selon une source, que ça devienne comme une ruche, comme dans les ruches d'abeilles où la reine est une femme et où les mâles devaient se soumettre à la décision de cette reine-là et devaient travailler en fonction de sa décision à elle. Et il avait peur que ça devienne la même chose chez nous. Il était un peu restrictif, il était un peu limité. Il disait pas, par exemple, que les femmes étaient nulles, il disait pas que les femmes, elles ne savaient pas, elles n'avaient pas des compétences, mais il disait qu'il ne voulait pas que ça devienne un système de ruche. Un deuxième élément de controverse ou de zone d'ombre, c'est le fait qu'il était tellement consacré à la science, qu'il était tellement à fond pour la science et qu'il avait tellement envie de faire des découvertes, de tout donner, qu'il est parti jusqu'à subir des décharges de 250 000 volts pour des expériences scientifiques. Donc ça, c'était un toc qu'il avait. Il n'avait pas de limite concernant jusqu'à où il pouvait aller pour la science. Un autre fait assez intéressant, c'est le fait qu'il n'a jamais été satisfait de lui-même. Peu importe à quel point il avait des doctorats, des connaissances, à quel point il faisait des avancées, il était en général souvent insatisfait de lui-même et ça venait surtout de son père. Son père qui était très strict et qui le faisait faire depuis tout petit des calculs mentaux, qui le faisait tout faire parce qu'il voulait qu'il soit parfait, mais qui lui montrait pas forcément de reconnaissance. Et donc du coup, Nikola Tesla pensait que afin de satisfaire son père, il fallait toujours faire plus. C'est peut-être pour ça aussi qu'il avait ces tocs de tout faire pour la science et de tout faire afin de se rendre fier lui-même en rendant fier à son père. Mais oui, il était assez insatisfait de lui-même par rapport à ce point-là. Et justement, en parlant de sa relation compliquée avec son père, ça l'a beaucoup affecté. Ça a créé chez lui des tocs assez bizarres. Et par exemple, il avait tellement de relations compliquées avec son père que ça provoquait des obsessions étranges en lui. Comme par exemple, il ne supportait pas la vue de boucles d'oreilles. On va savoir pourquoi. Peut-être que, je sais pas, on peut que spéculer, mais il n'y a pas vraiment... J'ai pas pu vraiment trouver une raison pourquoi, mais il supportait pas la vue de boucles d'oreilles. Il supportait pas... voir ces bijoux-là chez les femmes. Il refusait de toucher les cheveux des autres. Il pensait que, je sais pas, il pensait que c'était peut-être sale ou peut-être que il avait juste ce toc-là et cette obsession de refuser de toucher les cheveux des autres. Il était dérangé par l'odeur du camphre et il était obligé de compter ses pas à chaque fois qu'il marchait. Ouais, je comprends toujours pas vraiment le lien entre sa relation compliquée avec son père et le fait qu'il est obligé de compter ses pas à chaque fois qu'il marche. Peut-être que, je sais pas, c'est l'envie de contrôle, va savoir. Et aussi, il se forçait à faire un nombre d'actes divisible par 3. Il était obsédé par le nombre 3, 6 et 9, notamment 3. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, il fallait que ce nombre-là soit divisible par 3. Par exemple, il logeait à chaque fois qu'il partait dans un hôtel, il disait qu'il voulait le nombre 207 parce qu'il était divisible par 3. Voilà. Si c'était 206, si c'était un nombre pas divisible par 3, il se sentait mal et il fallait absolument que ça change, il fallait que ça soit un nombre divisible par 3. Un autre fait sur lui qui est assez intéressant, c'est le fait qu'il avait une vision de l'amour assez particulière. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais marié et il ne voulait jamais se marier. Par contre, c'est pas parce qu'il n'aimait pas les femmes, c'est plutôt parce que le type de femme qu'il vénérait en fait, c'était les femmes inatteignables, c'est-à-dire inaccessibles, c'est-à-dire les actrices,
des fois même des femmes imaginaires. Par contre, il y avait un écart entre la manière dont il voyait les femmes ordinaires, normales, entre guillemets, les femmes de tous les jours, et ces femmes imaginaires ou ces actrices-là. Toute sa vie, il a passé à fantasmer sur des femmes inaccessibles. Il vouait un culte à ces femmes-là. C'est comme s'il cherchait l'inatteignable parce qu'il ne voulait pas vivre des choses réelles, vous voyez. C'est comme s'il se refusait le droit de vivre des choses réelles avec des femmes autour de lui parce que pour lui, c'était pas assez bien, ou peut-être parce qu'il pensait pas les mériter et qu'il voulait quelque chose d'inatteignable comme dans la science. Dans la science aussi, il cherchait toujours l'inatteignable. Il cherchait toujours à faire plus. Il avait une vision de la vie assez extrême, c'est-à-dire que quoi qu'il faisait, il cherchait toujours quelque chose de plus dû à sa relation compliquée avec son père. Le dernier point, on va dire un peu intéressant et un peu controverse de Nikola Tesla, il cherchait toujours l'extrême dans tous les points de sa vie, amoureuse comme on l'a vu, scientifique, mais aussi avec lui-même, c'est-à-dire qu'il avait cette obsession d'être toujours beau, intelligent, parfait. Il voulait maintenir sa réputation entre guillemets et il trouvait ça très compliqué à faire. C'est pour ça qu'il était souvent insatisfait de lui-même. Il avait une image de la manière dont il devait être vraiment très... il se donnait beaucoup de pression, c'est-à-dire que même s'il faisait toutes ces avancées-là, même s'il recevait beaucoup de compliments de la part des hommes, des femmes, des scientifiques eux-mêmes, lui-même, il se donnait pas la permission en fait d'être satisfait de lui-même parce qu'il pensait à son père. Après avoir parlé des petits faits intéressants, des petites controverses de Nikola Tesla, on va parler de comment il était avant sa mort, de ce qu'il a changé, ce qu'il a évolué chez lui. Alors, en nuançant ce que j'ai dit juste auparavant, le fait qu'il cherchait toujours à être très beau, le plus intelligent, avant sa mort, il est arrivé à un point où il voyait qu'il n'arrivait pas à être satisfait de lui-même. Et il a dit, en fin de compte, je pense qu'il ne faut rien pour être aimé. Donc je pense qu'avant sa mort, il a commencé à penser à ces choses-là, à penser à son obsession d'être toujours le meilleur, à son obsession de jamais être satisfait de lui-même. Et il s'est dit, nous passons notre vie à essayer d'être plus beau, plus intelligent, mais j'ai compris deux choses. Ceux qui nous aiment nous voient avec leur cœur et nous donnent des qualités qui dépassent notre véritable possession. Et qui ne veut pas nous aimer ne sera pas satisfait de tous nos efforts. Je pense que là, il a pris conscience que, par exemple, quand il pense à son père, au fait que son père n'a jamais été satisfait de lui-même, même s'il avait des bons résultats, et du coup, ça a fait que lui n'arrivait pas à être satisfait de lui-même, même s'il a des bons résultats. Le fait qu'il dit « celui qui ne veut pas nous aimer ne sera pas satisfait de tous nos efforts », ça peut faire écho à ça. Donc je pense que vers la fin de sa vie, il a commencé à un peu se remettre en question ses obsessions d'être toujours meilleur et de ne jamais être satisfait, et qu'il a vu que finalement, en fait, la réponse, c'est pas de faire plus pour avoir l'amour de quelqu'un ou même avoir l'amour de soi-même, mais c'est d'avoir l'amour de soi-même, même en ne faisant rien, même en étant soi-même. Vous voyez, il commençait à rentrer un petit peu dans ce cercle-là. Il a même dit, je pense qu'il est important de laisser nos défauts tranquilles. D'ailleurs, vers les dernières années de sa vie, le fait que voilà, il voulait se calmer un petit peu, voilà, prendre du recul, respirer, ça lui a fait développer une passion pour les pigeons. Alors, les pigeons, pourquoi, je sais pas. Peut-être parce qu'il les trouvait plutôt calmes, plutôt apaisants. Et sachant que Nicolas, il vivait une vie solitaire, il lui inspirait calme et douceur. Donc, c'est ce qu'il recherchait dans sa vie. Cependant, malgré le fait qu'il a essayé de faire des efforts pour son bien-être personnel, malheureusement, toutes ces années où il s'est mis des standards assez hauts, où il était très dur envers lui-même, ça a conditionné son être. Les dernières années de sa vie ont été aussi très très compliquées pour lui. Il a développé des troubles obsessionnels compulsifs qui ont conditionné ses habitudes. À chaque fois, quand il allait dans des hôtels, il demandait toujours 18 serviettes. Pas plus, pas moins. Il fallait que ça soit le numéro 18. Quand il mangeait, il exigeait d'avoir 18 serviettes de table également. Donc toujours le nombre 18. Il avait des tocs qu'il ne pouvait pas se débarrasser. Sa névrose a été tellement haute que les sons lui faisaient mal, c'est-à-dire entendre du bruit, elle lui faisait mal physiquement. Et il était devenu très très hypersensible. Cette névrose qui s'est amplifiée malgré le fait, malgré que de lui-même, il a voulu commencer à s'occuper de son bien-être. Ça, du coup, ça a eu des conséquences sur son travail. Du coup, il n'avait plus d'argent parce qu'il avait perdu toute ambition professionnelle. Il était très content d'avoir fait ses avancées scientifiques, mais le fait qu'il voyait que peu importe ce qu'il faisait, il n'était jamais vraiment heureux avec lui-même, ça a fait qu'il a fini par perdre d'ambition professionnelle.
Et puis, il est mort de cause naturelle à 86 ans à New York. Il est mort de cause naturelle d'une thrombose coronaire. Il faut également savoir qu'il était altruiste, c'est-à-dire que lui, il voulait rendre l'électricité gratuite pour tout le monde et il ne voulait pas s'enrichir avec ça. Vous voyez, il voulait vraiment rendre l'électricité gratuite à tout le monde et voilà, il voulait contribuer de cette manière-là à l'humanité. Et aussi, il a vendu tous ses brevets et il est tombé dans la pauvreté extrême. Toutes les contributions qu'il a fait, toutes les découvertes qu'il a fait qui auraient pu le rendre riche, il les a vendues, il a vendu ses brevets, donc du coup, ça a enrichi d'autres personnes. Voilà, la vidéo est terminée. C'est assez intéressant de voir les côtés de Nikola Tesla, de voir le background et le behind the scenes de tous ces avancées que nous utilisons même aujourd'hui, de toutes ces découvertes, de tout son génie en fait, parce qu'on le connaît vraiment en tant que ce génie-là et il l'a été. Mais il y a aussi ces zones d'ombre-là qui ont fait que sa vie a été très très compliquée et qui ont fait que une personne qui aurait réalisé ne serait-ce que la moitié de ce que Nikola Tesla a réalisé aurait été très 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 fière de lui. Et voilà, ce qui aurait été normal parce que c'est des choses très grandioses. Alors que Nikola Tesla, avec tout ce qu'il a réalisé, il n'a jamais vraiment été fier de lui. En tout cas, il a passé une partie de sa vie, une grande partie de sa vie, à être insatisfait de lui-même. Et c'est que vers la fin de sa vie qu'il a commencé à se remettre en question. Mais malheureusement, sa névrose avait déjà conditionné ses habitudes et ça avait pris des ampleurs énormes et il s'est senti pas à la hauteur en fait. Et ça c'est très très ironique et paradoxal parce que Nikola Tesla c'est un synonyme de génie, c'est un synonyme de avancée grandiose. Qu'est-ce que vous en pensez-vous de ce personnage-là, de ce scientifique et de cet ingénieur qui a révolutionné plein de choses? Moi en tout cas je pense que j'ai que d'avis positifs sur lui, j'ai pas d'avis négatifs sur lui. Je pense que il a fait des choses qui sont très ingénieuses et qu'on utilise même aujourd'hui. Et on lui doit beaucoup, surtout en niveau d'électricité. Et ouais, je pense que c'est assez triste la manière dont il s'est jamais senti officiellement fier de lui-même, alors qu'il avait beaucoup de choses de quoi être fier. Il a beaucoup contribué et qu'il avait de quoi être fier de lui. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.